Bonsoir et bienvenue à la formation du jour. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série qui est intitulée Chemin de réussite durable. Dans cette série, nous allons partager dans une séquence de 15 minutes un principe de succès. Et dans une deuxième séquence, on va partager un autre principe, une formation qui va porter sur notre activité, sur notre business forever. Donc, soyez les bienvenus et surtout merci à vous qui êtes là à temps, qui avez rejoint à la salle à temps. Florence Anoumi et Liliane Descabotin, merci d'avoir répondu. Je suis donc tenu par le temps et vous allez m'aider. Priez pour moi pour que tout se passe vraiment bien. Nous voudrions que cette formation aide davantage de personnes à changer. Nous allons voir le principe numéro 1, ce principe qui est tiré du livre Les principes du succès, le succès selon Jacques, 64 principes de succès. Le principe numéro 1, c'est assumer l'entière responsabilité de votre vie. Ne vous laissez pas distraire par les vidéos, s'il vous plaît. Concentrez-vous et prenez note. Si on peut couper toutes les vidéos, ce serait bien. Donc, assumez l'entière responsabilité de votre vie. Assumez l'entière responsabilité de votre vie. Vous devez admettre votre responsabilité personnelle. Vous ne pouvez modifier les circonstances, les raisons ou le vent, mais vous avez le pouvoir de changer. Jim Rohn. Vous devez admettre votre responsabilité personnelle. Vous ne pouvez modifier les circonstances, les saisons ou les vents, mais vous avez le pouvoir de changer. Jim Rohn. Il n'y a qu'une seule personne responsable de la qualité de vie que vous menez. Et cette personne, c'est bien vous. Si vous voulez avoir du succès, vous devez assumer la pleine et entière responsabilité de tout ce qui arrive dans votre vie. Ceci inclut vos réalisations passées, vos résultats, les résultats que vous obtenez aujourd'hui, la qualité de vos relations avec les autres, votre état de santé, votre condition physique, vos revenus, vos dettes, vos émotions, tout. Et ce n'est pas toujours facile à accepter. En fait, nous avons pris la mauvaise habitude de faire porter aux autres et aux événements la responsabilité des aspects de notre vie que nous n'aimons pas. Alors que la vraie source du problème, c'est nous-mêmes. Une histoire qui illustre bien cet état de choses. Une nuit, un passant qui déambule sur le trottoir fait la rencontre inopinée d'un homme agenouillé qui semble chercher quelque chose sous un lampadaire. Le passant l'interroge et l'autre lui répond qu'il cherche sa clé. En bon samaritain, le passant s'offre de participer aux recherches. Après une heure d'efforts infructueux, il dit « Nous avons cherché partout et nous n'avons rien trouvé. Êtes-vous certain de les avoir perdus ici ?» Écoutez bien la réponse que donne le monsieur. Et l'homme de répondre « Non, je les ai égarés plus loin. Mais il y a davantage de lumière ici sous ce lampadaire. » Ça vous paraît absurde, mais on est souvent en train de faire cela. C'est ce que nous faisons. On dit chez nous, on ne regarde pas là où on est tombé, mais on regarde là où on a trébuché. Ne regardez pas votre patron qui vous regarde de haut. Regardez vous-même qui avez permis cela, qui avez cultivé cela et qui avez laissé ça germer jusqu'à s'enraciner complètement et produire des fruits aujourd'hui que vous trouvez désagréables. Alors, il est temps de cesser de chercher ailleurs les raisons de votre insatisfaction relativement à la vie que vous, à ce que la vie plutôt vous a apporté jusqu'à maintenant. Donc, il est temps de cesser de chercher ailleurs les raisons de votre insatisfaction relativement à ce que la vie vous a apporté jusqu'à maintenant. Vous avez créé les circonstances dans lesquelles vous vivez aujourd'hui. Vous êtes l'auteur de ce résultat. C'est une bonne ou mauvaise nouvelle, tout à l'heure on verra. Si tu veux connaître le succès, et je sais que c'est le cas, si vous tous qui êtes là, vous voulez connaître le succès,
et je sais que c'est le cas, alors tu dois cesser de blâmer les autres. Tu dois aussi arrêter de te plaindre. Tu dois accepter l'entière responsabilité des résultats que tu as obtenus dans ta vie, tant les réussites que les échecs. Ceci est la condition préalable à la création d'une vie couronnée de succès. Vous devez renoncer à toutes vos excuses. Si tu prends conscience que c'est toi qui es l'auteur des circonstances présentes de ton existence, tu pourras donc désassembler. Tu pourras désassembler ce qui ne marche pas et tout refaire selon ta volonté. C'est pourquoi il demandait, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Puisque c'est nous qui sommes responsables de la vie que nous menons, puisque ce n'est pas les autres, qu'est-ce que nous attendons? À nous-mêmes maintenant de créer la vie dont nous rêvons, la vie que nous voulons. L'équation E plus R égale à E. E plus R égale à E. Alors, notez, E c'est événement, plus réaction égale effet. Les événements se produisent dans notre vie. Nous avons des réactions à ces événements et cela génère des résultats, les effets. Toutes nos expériences de la vie, que ce soit le succès, l'échec, la richesse ou la pauvreté, la santé ou la maladie, l'intimité ou l'aliénation, la joie ou la frustration, sont le résultat des réactions en réponse à un ou plusieurs événements antérieurs. Si vous n'aimez pas les conditions dans lesquelles vous vivez aujourd'hui, il y a deux manières de réagir. La première manière, vous pouvez accuser l'événement qui est la cause des effets malheureux dans votre vie. Autrement dit, vous pouvez accuser l'économie, le climat, le manque d'argent, votre formation déficiente, le racisme, le sexisme, le gouvernement actuel, votre compagnon ou compagne de vie, l'attitude de votre supérieur, le climat politique, le système ou l'absence de système, et ainsi de suite. Il n'y a pas de doute que tous ces facteurs sont réels, mais s'ils étaient décisifs et déterminants, personne ne réussirait jamais rien. Dès que vous trouvez une excellente raison prouvant l'impossibilité de réussir, vous voyez apparaître des centaines d'exemples de personnes qui ont dû affronter cette même difficulté et qui ont obtenu du succès malgré tout. Deuxième façon de réagir. Donc, la première raison, vous pouvez blâmer les circonstances. Deuxième raison, vous pouvez au contraire tout simplement modifier votre réaction aux événements tels qu'ils se présentent jusqu'à ce que vous obteniez l'effet que vous désirez. Vous pouvez changer votre manière de penser et de communiquer, votre conception du monde, votre propre image et celle de votre environnement. Vous pouvez changer votre comportement à votre gré. Et ce que vous faites, malheureusement, nous sommes en général tellement ancrés dans nos habitudes que nous sommes incapables de modifier notre comportement. Un exercice, ou plutôt une résolution que je nous propose de prendre. Toutes vos pensées, vos paroles, toutes vos pensées, vos paroles et vos actions doivent désormais être volontaires et mises au service de vos intérêts, de vos valeurs et de vos objectifs. J'ai l'habitude de dire, pendant que nous sommes en éveil, nous devons utiliser notre bouche, notre pensée pour la cause que nous défendons, qui est l'objectif que nous voulons réaliser, le but que nous voulons atteindre. On ne devrait plus se permettre de servir d'autres causes. Si vous n'aimez pas les effets, réagissez autrement. Vous connaissez cette fameuse citation de Forever. Si ta vie ne te plaît pas, change-la. Tout ce qui arrive aujourd'hui est le résultat de choix faits hier. Événement, un exemple, événement, vous avez obtenu une augmentation de 200 000 francs et réaction, vous organisez une fête avec les amis en ville et vous dépensez tout l'argent. Effet, vous êtes fauché. Autre exemple, événement,
vous venez d'obtenir une augmentation de 200 000 francs. Eh bien, vous obtenez une prime de 200 000 francs. L'argent est entré dans votre main cash comme ça. Vous décidez de l'investir. Résultat, c'est-à-dire effet, vous venez d'augmenter votre valeur nette de 200 000. Il n'y a que 3 choses sur lesquelles nous ayons une maîtrise absolue. 3 choses sur lesquelles nous avons une maîtrise absolue. 3. Première chose, notre pensée. Deuxième chose, les images que nous faisons défiler dans notre tête. Et troisième chose, les gestes que nous posons. Voilà les troisième choses que nous maîtrisons. Nos pensées, les images que nous faisons dérouler dans notre tête et les gestes que nous posons. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, votre avenir sera à l'image de votre passé. Le jour où vous déciderez de changer, c'est aussi celui où votre vie changera pour le mieux. Si vous désirez que les choses changent, alors vous devez commencer à agir autrement. Vous devez renoncer à blâmer les autres. Tout blâme que vous lancez à l'autre est un coup d'épée dans l'eau. Peu importe l'importance de la faute que vous lui attribuez ou la férocité de vos reproches, cela ne changera rien à votre situation. D'ailleurs, vous n'aurez jamais de succès tant que vous continuerez à blâmer les autres pour tout ce que vous n'avez pas. Si vous voulez vraiment être un gagnant, vous devez être lucide. C'est vous qui avez posé les gestes, conçu les idées, ressenti les émotions et fait les choix qui vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. C'est bien vous. Vous êtes la personne qui s'est empiffrée de malbouffe, qui n'a pas su dire non, qui a accepté le poste, qui s'est accroché à cet emploi, qui a préféré les croire, qui a fait taire son intuition, qui a renoncé à ses rêves, qui a fait l'achat, qui a été insouciant, qui a décidé de faire cavalier seul. C'est vous qui lui avez fait confiance. Vous êtes la personne qui a accepté d'adopter ces chiens. En résumé, vous avez eu ces pensées, ressenti ces émotions, fait ces choix, dit ces mots, et c'est pourquoi vous en êtes là maintenant. Et si je peux mettre un peu plus de positif, c'est parce que vous avez fait ce choix de vous engager à Forever il y a quelques mois, il y a quelques heures, il y a quelques années que vous vivez la vie que vous vivez aujourd'hui, que vous avez la chance de vous retrouver dans cette formation. Vous avez décidé, vous êtes la personne qui a décidé. Les gens se plaignent seulement des situations qui peuvent changer. Je n'ai jamais vu quelqu'un se plaindre du soleil. Je n'ai jamais vu quelqu'un se plaindre de la neige. On peut dire, oh, il fait frais aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que la neige l'a fait comme ça? C'est comme ça là-bas. Tu veux vivre au Canada, tu détermines de supporter le grand froid. Ou alors, tu prends des condos pour changer de milieu le moment venu. Vous pouvez apprendre à préparer des aliments plus sains, résister à la pression de vos pairs et dire non. Vous pouvez démissionner et trouver un meilleur emploi. Vous pouvez prendre le temps de faire les choses à fond. Vous pouvez faire davantage confiance à vos intuitions. Vous pouvez retourner aux études pour réaliser un rêve. Vous pouvez mieux entretenir ce que vous possédez. Vous pouvez demander aux autres leur assistance au lieu de faire cavalier seul. Vous pouvez suivre un cours de croissance personnelle. Vous pouvez donner ou vendre vos chiens. Arrêtez donc de vous plaindre parce que vous êtes la seule personne capable de changer la situation. Le monde ne vous doit absolument rien. C'est à vous de le créer tel que vous le voulez. Ou bien vous créez votre vie, ou bien vous la remettez entre les mains du hasard. Ce qui est simple à comprendre n'est pas toujours facile à faire. Mais je vais vous donner une formule simple. La formule simple, est celle-ci. Répétez ce qui marche bien, évitez ce qui ne fonctionne pas et mettez à l'essai de nouveaux comportements pour voir s'ils produisent de meilleurs résultats. Je répète, formule simple. Répétez ce qui marche bien, évitez ce qui ne marche pas, ce qui ne fonctionne pas et mettez à l'essai de nouveaux comportements pour voir s'ils produisent de meilleurs résultats. Soyez attentifs. Les résultats ne mentent jamais. Merci
Nous venons de finir cette première séquence développement personnel, téléchargement des principes du succès, des principes de milliardaires. Rappelez-vous, nous avons au maximum 50 jours pour télécharger les principes qui permettent à quiconque de devenir milliardaire. De sorte que lorsque nous allons démarrer le 1er janvier 2023, ce sera un vrai milliardaire. Eh bien, on va passer maintenant à l'aspect pratique, la mise en pratique. On veut faire notre business forever. Et pour réussir dans forever, il faut savoir bien comment faire les choses, n'est-ce pas? On réussit en faisant les choses d'une certaine manière. On ne réussit pas simplement en faisant certaines choses. Le chapitre 1 que je vous propose, c'est trouver des prospects. Trouver des prospects, Forever nous paye pour sortir des produits du magasin. Et les produits sortis sous notre ID, et la S400 mentionne on a fait tel achat dans tel pays sous vous. C'est comme ça que Forever nous paye. Et tout ce que nous faisons qui devait normalement nous conduire à sortir le plus de produits possible du magasin. Ces produits changent la vie des gens et notre travail, c'est de nous assurer de trouver les personnes qui ont les moyens et de leur donner les produits dont ils ont besoin. Tout le monde n'a pas besoin de nos produits, ou plutôt tout le monde ne veut pas se donner les moyens de consommer nos produits. Vous savez, si on devait permettre à certaines personnes d'aller s'approvisionner librement, certaines réserves du monde seraient épuisées depuis longtemps. C'est ainsi fait. Certaines choses de la vie sont placées sur les étagères du haut, de sorte que ce soit en suivant des formations comme celle-ci, c'est en lisant des livres comme celle-là, en élevant notre quotient émotionnel, on puisse grandir progressivement pour avoir la taille qui permet d'y accéder. Introduction. Forever a des solutions que les gens recherchent. Vous avez découvert ces solutions, vous les avez éprouvées et vous savez qu'elles sont fiables. Vous voulez aider les autres à bénéficier de ces solutions. Ces gens ne vous connaissent pas comme apporteurs ou porteurs de ces solutions. Ils vous connaissaient peut-être dans d'autres rôles, une autre fonction, ou ne vous connaissaient pas du tout. Votre but est de les trouver et de les édifier, les éduquer comme un professionnel. Vous voulez développer une compétence nouvelle, quel que soit votre passé. Vous n'avez peut-être jamais fait ce que vous voulez commencer. La bonne nouvelle, c'est qu'il vous suffit, comme un aveugle ou quelqu'un à qui on a bandé les yeux, de suivre les 4 étapes qui vont venir, et pour non seulement savoir trouver les gens, mais aussi amener n'importe qui à vous trouver des gens. Donc, soit vous trouvez les gens, soit vous amenez quelqu'un à vous trouver les gens. De sorte que ces personnes témoignent aussi des valeurs, des solutions qu'offre Forever. Lorsque moi je dis les produits Forever sont extraordinaires, je dis une chose. Lorsque quelqu'un l'a dit, lorsque Talari ou bien Alice Anato dit les produits Forever sont extraordinaires, elle a tout dit. Lorsque vous avez dit ça, vous avez tout dit. Ce n'est pas ce que quelqu'un d'autre dit qui compte, mais c'est ce que vous dites vous-même qui compte. Si vous faites dire ça à quelqu'un, vous savez que la personne a tout dit. Quelques conseils pour commencer. Décidez de devenir professionnel du marketing de réseau. Continuez à étudier pendant que vous essayez de gagner de l'argent. Cessez de vous concentrer sur la chance, sur le moment opportun, le moment favorable, sur la position à atteindre, les raccourcis. Cessez de vous concentrer même sur l'argent. Concentrez-vous sur les actions et les valeurs. Concentrez-vous sur les actions et leurs valeurs. 3 choses à retenir. Les produits sont les mêmes pour tout le monde. Le plan de récompense est le même pour tous. Le facteur X, c'est qui? C'est celui qui doit assumer l'entière responsabilité de sa vie. Le facteur X, c'est moi, c'est chacun de vous. Que chacun dise, le facteur X, c'est moi. Pour qu'on ne croit pas que je me suis mis là et je suis en train de gesticuler simplement. Le facteur X, c'est moi.
Facteur X, Le facteur X, c'est moi. C'est moi. Alors, merci. Alors, c'est moi. quoi un professionnel du marketing de réseau? C'est quoi un professionnel du marketing de réseau? Eh bien, un professionnel du MLM est une personne qui a acquis l'expertise dans l'utilisation des compétences requises pour construire une large et productive organisation de marketing de réseau. 3 catégories de nouveaux distributeurs. Et j'espère que vous allez faire attention et sortir de la mauvaise catégorie pour entrer dans la bonne. La première catégorie, ils font une liste mentale de 5 à 10 noms et comptent sur la chance. Deuxième catégorie, font une liste de 100 noms et s'y arrêtent. Ils font une liste de 100 noms et s'asseyent dessus. Troisième catégorie, commencent avec une liste de 100 noms et le font avec une célérité. La vitesse à laquelle vous faites la liste des 100 huîtres à ouvrir témoigne devant Dieu de votre désir ardent de connaître du succès, non seulement à Forever, mais dans la vie. Vous savez, on fait la moindre chose comme on fait toute chose. Ne vous laissez pas distraire par quelqu'un qui vous dit « Oh, c'est parce que j'ai eu tel souci, c'est parce que j'ai eu tel… » Non, on fait la moindre chose comme toute chose. Les personnes qui inventent les excuses sont les personnes qui créent les plus grands désastres aussi dans le monde. Quelqu'un a dit 99% des désastres sont causés par les gens qui passent le temps à faire des excuses. 99% des désastres sont causés par les gens qui passent le temps à faire des excuses. Alors, ça a été dit par quelqu'un qui a, un chimiste, hein, qui a trouvé des milliers de recettes sur l'arachide. Alors, la troisième catégorie, il commence une liste de 100 noms et s'applique à ajouter de nouveaux noms chaque jour. Il garde une liste active de nouveaux prospects qualifiés. Remarque, construire une liste active, dynamique, donc de prospects qualifiés, est une compétence à développer. J'ai dit, c'est une compétence à développer. Ce n'est pas inné, une compétence à développer. Et si nous avons été à l'école, si nous avons appris quelque chose, si nous avons appris à élever des enfants, on est capable d'apprendre à construire cette compétence. Ne pensons pas que nous avons ça. Donc, on ne doit pas être surpris d'avoir du mal à le faire maintenant. Ce qu'il faut, c'est de se dire, je veux le faire et de se mettre en route pour le faire. Et nous voulons vous donner les étapes pour y arriver. 4 étapes pour comprendre comment établir une liste active de prospects qualifiés. Étape numéro 1. Dresse ta liste aussi compréhensible que possible. Amis, ennemis, la personne jure ne jamais faire le MLM. La personne est positive, elle est négative. Tu as peur de la personne maintenant. Tu n'as pas peur de la personne. La personne t'a fait du mal par le passé. La personne, en tout cas, tu as juré ne plus jamais adresser la parole à cette personne-là. Rappelle-toi ce que Dieu a dit. Rappelle-toi ce que Dieu a dit. La vengeance ne vous appartient pas. Si ce n'est pas toi que Dieu veut passer pour bénir la vie de cet homme, tu as le devoir de le faire. Mais en attendant, ce qu'on te demande de faire, c'est d'écrire simplement le nom. Écris le nom, on ne peut pas savoir ce que tu vas en faire plus tard. Oublie ce que tu vas en faire. Peut-être que tu vas prendre ce nom-là et donner à quelqu'un dit et lui dire, telle personne va lui parler. Moi, je ne vais pas lui parler, mais toi, tu peux lui parler. Et Dieu sait que tu as fait ton devoir. Personne ne t'oblige à te remettre et à te mettre encore en face de ton ancien bourreau qui t'a toujours traumatisé. Mais tu peux au moins envoyer quelqu'un. Tu peux envoyer un messager. D'accord? Contente-toi d'ajouter tous les noms à ta liste. Étape numéro 1, écris bêtement les noms. Fais comme si tu étais un mouton. Tu ne l'es pas, mais fais comme si tu étais un mouton. C'est pas qui a l'habitude de dire, fais ce qu'on te dit, fais bêtement ce qu'on te dit. Tu vas devenir millionnaire bêtement et tu apprendras à dépenser intelligemment. Mais il y a une chose que j'ai constatée. Les gens qui apprennent à faire tout bêtement, ils finissent par dépenser leur million aussi bêtement. Parce que, à force de faire les choses bêtement, on finit par asseoir une habitude de bêtise. Donc, n'installez pas la bêtise dans votre tête. Soyez assez intelligent, mais mettez les noms.
je crois avoir donné assez d'informations pour que les gens comprennent pourquoi aucun nom ne doit être laissé. Surtout, on ne doit pas exprimer un sentiment de peur, un sentiment de frustration, un sentiment de vengeance en établissant notre liste. Étape 2. Un concept veut que nous soyons au maximum 6 contacts de n'importe qui. Et je m'amuse souvent à dire, je suis à peine à un contact du président Patrice Talon parce que je travaille avec son grand frère. Je suis à un contact du président Patrice Talon. Je suis à au plus 3 contacts du président nigérien. Je suis à au plus un contact du président burkinabé. Je suis à au plus un contact du président, à deux contacts du président ivoirien. Parce que j'ai le frère de Béatrice Bleu qui connaît un ministre qui est actuellement collé au président. Vous voyez comment on arrive à faire rapidement les liens dont il n'y a personne qui vous soit inaccessible. Alors, dites-moi, vous êtes à combien de contacts de Dieu? Vous êtes à combien de contacts de Dieu? Ne répondez pas, ça va faire un peu désordre. Vous êtes à 0 contact de Dieu. Vous êtes directement connecté à Dieu. Et alors, mais qui ne peut pas vous être accessible? Qui est au-dessus de vous? Qui est plus que Dieu? Pensez donc aux membres de votre famille et demandez-vous qui ces personnes connaissent. Dressez les listes. Ne vous occupez pas de savoir ce que vous allez faire de cette liste. Vous le déciderez plus tard. Alors, cet enfant-là, c'est un fou. Vous vous rappelez, le fou a été mis au monde par quelqu'un. Et cette personne a quelqu'un. Ça peut en remontant, vous pouvez trouver quelqu'un d'exploitable. Vous trouvez un chien qui est dans la rue, le chien a un maître. Écrivez le chien qui est le maître du chien, et puis vous allez voir, vous allez vous connecter. Ou bien le chien vient de cette maison. Décidez un jour d'aller dans cette maison-là, voir s'il y a quelqu'un. Vous allez peut-être trouver quelqu'un qui a besoin de vous. Rappelez-vous, Béatrice dit la dernière fois qu'elle est allée faire pied de grue dans l'immeuble d'une de sa filleule. Elle est restée là pendant longtemps jusqu'à ce qu'elle sorte. Étape 3, voyez bien cette fois, ajoutez constamment de nouveaux noms à votre liste. Voilà pourquoi les professionnels l'appellent liste active de candidats. Prenez la décision d'ajouter 5 nouveaux noms. C'est l'engagement qu'on a fait avec Mamie. 5 nouveaux noms chaque jour. 5 nouveaux noms au minimum. Engagez-vous à le faire et faites-le. Puis trouvez une façon créative de rester en contact. Considérez cela comme une compétence clé à construire. Étape 4 pour finir. Prospecte à dessein. Prospecte à dessein. Définis des profils. Identifie des groupes que tu veux intégrer. Rejoins de nouveaux groupes. Un gymnase, une piscine. Tu peux décider d'aller prospecter les personnes qui font sport le long des boulevards le week-end. Aller prospecter un groupe particulier. Aller prospecter dans une maison de retraite. Aller prospecter des coiffeuses. Nous avons les shampoings, l'après-shampoing, le first, le jelly. Nous avons beaucoup de produits qui aident les gens. Des gens viennent se coiffer, qui ont des scènes, ils ne savent pas que nous avons des produits pour améliorer pour relever le visage des gens, pour faire disparaître les rides. Awaken Eye Cream, je crois, on a ça. Merci donc d'avoir été là. Je tenais à rester dans les 30 minutes. Ça a été fait. J'ai fait 28 minutes pour la première fois. J'ai fait un banc pour moi-même. Super! J'ai fini. Vous avez la parole. Vous avez la parole. On a 10 minutes pour poser des questions et puis un manager prendra la parole pour terminer. Rien que des notes positives sur la plateforme. Rien que des notes positives. Vous avez des questions, vous les posez. Allô, vous avez un j'ai une question. Oui. Je demande la parole. Allez-y, Tata Alice. Oui, bonjour, parrain, Oui. bonsoir la salle, bonjour la salle. Ok, je vais aller rapidement. J'aimerais que vous reveniez un peu sur la deuxième étape de l'établissement de la liste des noms. Avoir au moins 6 contacts. Je n'avais pas bien perçu, je n'ai pas bien compris. Ok.
Merci. Un concept veut que nous soyons seulement à 6 contacts de n'importe qui. C'est-à-dire, on te donne le nom de n'importe qui, Oui. Abramovich. Tu es en moyenne à 6 contacts de Abramovich. Abramovich, je crois que c'est un richissime, un milliardaire. Je ne sais plus de quel pays, là, de l'un des pays de l'Est. Le propriétaire d'une équipe de football. C'est un footballeur. Voilà, par exemple, vous voyez, ça se rapproche. Il suffit de savoir, de connaître d'abord le club, de savoir qui tu connais, qui est footballeur, qui peut aller là-bas. Par exemple, je connais Adjoui Bokor, Jean-Marc Adjoui Bokor, parce que mon enfant étudie dans une école de football dont Jean-Marc Adjoui Bokor est le parrain. Vous voyez déjà, je me rapproche déjà de Abramovich. Donc c'est comme ça. À 6 contacts de n'importe qui. D'accord, c'est compris. Merci. Oui. Allô? Oui, prenez votre temps pour poser la question. Ne soyez pas pressés. Le rythme que moi j'ai tenu, c'est pour pouvoir libérer l'essentiel. Maintenant, vous prenez votre temps. On va finir avec 45 rigoureusement. Oui, allez-y. Oui, bonjour, grand frère. Bonjour, Diane. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Vraiment, c'est juste pour dire merci par rapport à la motivation que vous venez de nous donner. Quand vous dites vous n'aurez jamais de succès si vous continuez à blâmer les autres. Vraiment, tout ce que vous avez dit dans ce secteur-là, je me retrouve à l'intérieur. Et vraiment, merci beaucoup. Parce qu'avec ça, au moins, et tout ce que vous avez dit après, me permettra de changer ma manière d'être et ma manière de faire. Merci, grand frère. Merci beaucoup. C'est un raccourci de savoir promptement qu'on n'a pas à s'occuper des autres, mais à se concentrer sur ce que nous avons à faire. Donne aux autres ce que tu peux leur donner, ce que tu sais que tu dois leur donner, et continue. Ils veulent se sentir importants, donne-leur le sentiment d'importance, mais toi, continue à progresser. Ne t'arrête pas, ne te laisse pas distraire. Et puis, lisez le livre des Proverbes, je vous ai dit, hein, les réponses sont là. Ça vous libère. Quelqu'un s'acharne contre vous, ne vous occupez pas de lui. Dieu s'occupe déjà de lui. Autre intervenant, il ne doit pas avoir de silence sur la plateforme. Sinon, je vole encore les minutes là. Allô? Oui. Merci, CSR GL12. Bonsoir à tout le monde. En fait, moi, ma question, c'est en rapport aux 3 choses que nous maîtrisons. Et par rapport aux 3 choses que nous maîtrisons, on a parlé de la pensée, les images et les gestes. Je voudrais revenir au niveau de la pensée. Bien souvent, je suis surpris, je me surprends être en train de penser à certaines choses auxquelles consciemment je n'aimerais pas y penser. Est-ce qu'il y a une stratégie pour vraiment canaliser, contrôler les pensées qui nous traversent l'esprit? Alors, il faut noter que il y a plus de pensées inconscientes qui traversent notre esprit que les pensées conscientes. L'essentiel de nos pensées sont inconscientes. Et dès que tu prends conscience de ce que tu es en train de penser à quelque chose de négatif, il faut faire ce qu'on appelle un pivotement. Faire un pivotement. Par exemple, tu te sens triste, regarde vers le ciel, regarde en haut. Tu es triste, souris. On ne peut pas sourire et être triste au même moment. Donc, il y a des actions qu'on mène pour changer certaines pensées. Parfois, c'est la température de la salle, c'est l'ambiance qui fait que tu te sens triste. Tu changes d'environnement. Donc, la pensée, effectivement, nous contrôlons notre pensée. Et ton travail maintenant, c'est d'aller lire sur comment prendre le contrôle de son esprit. Quand tu vois le serpent, tu as peur. Tu ne te demandes pas pourquoi j'ai peur. Tu as peur parce que tu t'es fait une certaine idée du serpent. Peut-être qu'il est temps d'aller t'exercer à te sentir à l'aise avec le serpent. Est-ce que j'ai apporté un peu d'éclaircissement à ta question? Oui.
C'est Les bon, c'est pensées, noté. quand tu as conscience que tu penses, c'est que tu as le pouvoir maintenant de changer le cours de ça. Parce que la pensée, C'est ça. habituellement, c'est inconscient. Mais dès que nous prenons conscience que c'est à ça que nous pensons, par exemple, on a envie de faire quelque chose, on se demande tout de suite, je veux que cette chose-là me revienne comment, amplifiée ou comment. Si c'est l'alcool que tu aimes boire et que tu as encore envie de l'alcool, tu sais que tu n'en veux pas. Donc, tu t'éloignes de l'alcool. Tu isoles l'alcool de ta maison. Tu ne veux pas dire, je veux arrêter de boire l'alcool et puis à chaque fois continuer à mettre l'alcool sur à tigne là-bas. Ok. Ok, c'est compris. Ok. Oui, merci. Je n'ai pas vu de silence. Qui d'autre? Qui d'autre? Bonjour tout le monde. Bonjour, Merci Annie. merci infiniment, JL. Franchement, cette formation, elle est formidable. J'ai retenu beaucoup de choses. Si tu veux le succès, alors tu dois cesser de blâmer les autres. Et dans notre business, on avait toujours tendance de dire, les chiens ne travaillent pas, les dents ne travaillent pas. Heureusement, depuis qu'on a relancé le travail, j'ai compris que 60% de travail, c'est moi. C'est moi qui dois sortir, c'est moi qui dois faire ceci. Au point où même ce fiole, ce dans un dormeur, il doit se réveiller parce qu'il est en train de voir un nid, c'est elle qui bouge comme ça, combien de fois moi. Donc, j'ai compris que là, je ne peux pas dire, je t'ai montré le chemin. La personne à qui j'ai montré a montré le chemin. Maintenant, si tu te lèves, c'est tant mieux pour toi. Nous allons évoluer ensemble. Mais si tu dors, parce que j'étais celle-là qui passait le temps à tirer, à appeler, à faire ceci là. Et je me suis rendu compte qu'il y a des personnes, tu appelles, tu te fatigues, ces personnes ne bougent pas. Et ces personnes, et tu vas te faire mal pour rien. Il faut raconter le nombre de fois, grand-mère est venue ici me dit, Florence, fais ce que tu es en train de faire. Laisse cette personne, elle n'est pas prête. Laisse-la là où elle est. Vraiment, merci infiniment. C'est très riche, cet enseignement. Merci beaucoup. OK. Et pour ça, ce que je nous invite à faire, c'est de demander quelle est ma responsabilité dans la situation que la personne vit. Quelle est ma responsabilité dans cette situation? Et comment je peux améliorer ça? Par exemple, ce filleul qui a tout le potentiel pour réussir, mais qui ne décolle pas. Qu'est-ce qu'il y a à la base? Qu'est-ce que je ne lui ai pas transmis? Si je me rends compte que je lui ai transmis tout ce que je dois lui transmettre, je ne m'occupe pas de lui. Maintenant, si je me rends compte, je dois faire une analyse pour voir comment je l'ai introduit dans le business, comment je l'ai pris les premières fois. On dit, un maître qui gâte son esclave dès le début va le rendre paresseux à long terme. Comme on dit aussi, un papa ou bien une maman qui ne tape pas son enfant va courir le risque de le voir lui causer des souffrances à la longue. Donc, tu fais ton bilan pour voir quelle est ta part de responsabilité. Si tu en as, tu vas essayer de voir comment tu corriges. Si tu n'en as pas, tu continues ta route sans blâmer le filleul. Parce que rappelez-vous, les gens étaient tranquilles dans leur coin quand vous êtes allé les chercher pour dire venez, on va vous faire gagner de l'argent. Ils ne vous ont pas dit qu'ils vont gagner forcément beaucoup d'argent. Donc, si vous signez le contrat avec eux, qui ne respectent pas leur part de contrat, vous savez qu'ils n'ont pas respecté leur part de contrat. Ne signez pas des contrats trop radicaux non plus, parce que les gens ont une vie et c'est à côté de cette vie-là que Forever est venu. Donc, on va essayer de voir comment l'équilibre va se réaliser. Il y a des fondamentaux que vous savez que si la personne ne fait pas, elle n'est pas prête pour le succès. Une personne qui ne vient pas au rendez-vous à l'heure a un travail à faire avant de connaître un certain niveau de réussite. Vous connaissez les principes. Et justement, on va parcourir tous ces principes-là. Mais aujourd'hui, on parle d'assumer l'entière responsabilité de sa destinée, de son succès,
de tout. Merci, Florence Omni. Par exemple, un parent est malade. Un parent est malade et moi, je deviens triste. Mais c'est moi qui ai choisi de devenir triste. Ce parent, peut-être que si je n'avais pas attiré son attention sur le fait qu'il fallait changer de façon de vivre, qu'il fallait consommer les compléments alimentaires. Si je n'ai pas fait ça, je peux me culpabiliser. Encore que là, qu'est-ce que je peux changer? Je ne peux rien changer. Je n'ai qu'à voir qu'est-ce que je peux faire maintenant pour changer les choses. Et être triste, ça ne change rien. Pleurer, ça ne change rien. C'est comme le disait Raymond Radiguet dans son livre Le diable au corps. Dans l'extrême jeunesse, l'on a tendance à croire comme les femmes que les larmes dédommagent de tout. Pleurer ne sert absolument à rien. C'est de voir en quoi est-ce que nous pouvons améliorer les choses. Comment je peux me rattraper. Et quand vous faites l'exercice de la confession, on vous dit, si vous avez fait un avortement par le passé, ce n'est pas de venir pleurnicher pour dire j'ai fait un avortement. Non, vous prenez l'engagement maintenant de sauver des vies. C'est comme ça que vous démontrez à Dieu que vous regrettez l'acte que vous avez posé par le passé et que vous voulez vous racheter. Et vous dédiez maintenant et le reste de votre vie à améliorer la condition des gens. C'est comme ça que vous démontrez à Dieu que ce n'est pas ignorance que vous avez fait ce que vous avez fait par le passé. Voilà. On a encore 4 minutes. Je crois que... C'est Liliane ici. Oui, allez-y. Oui, je voulais simplement dire merci parce que grâce à l'enseignement que vous donnez, j'ai des atouts pour pouvoir... Liliane parle. Oui, pour pouvoir vraiment mettre en route le business. Et, il y a souvent un souci avec le micro de Liliane là. Quand elle ouvre son micro, on entend ce que je dis. Ou bien elle a choisi le son du système. C'est peut-être ça. La prochaine fois, il faut essayer de voir si c'est le son du système que tu as choisi. Parce que c'est le son que je mets qui sort dans ton micro. Alors, Talari, tu peux prendre la parole pour conclure. Et Flo 2 n'était pas avec nous la dernière fois. Au moment où on a parlé de ce programme, on a oublié de l'inviter. De toute façon, elle était en route. Voilà, elle était sur la route. C'est pourquoi on ne l'avait pas invitée. Et Mamie Flo est un peu occupée actuellement. Donc, Talari, tu as la charge de conclure cette formation. Et on se donnera rendez-vous tout à l'heure à 20h pour parler de comment nous allons animer les formations produits. Il n'y aura pas de formation produit aujourd'hui. On va donner un peu les directives, les canevas que nous allons suivre dans nos formations produits tout à l'heure à 20h. Talari, tu as la parole. Ok, merci Jean-Louis. J'ai suivi à moitié, j'étais silencieuse parce que j'étais sur autre chose. C'est pour ça que vous ne m'avez pas entendu. Alors, je vais réécouter, c'est sûr. Ce que j'ai... La première partie de la formation, comme j'ai suivi certaines personnes qui ont parlé de ça, je crois que chacun doit prendre et essayer de se reconnaître dedans, essayer de travailler avec ça pour nous changer dans le bon sens. Prendre ce qu'il y a à changer dans notre manière de faire, dans notre manière de voir ou de réfléchir pour aller de l'avant. La deuxième partie, comme il a expliqué, comment trouver des prospects. Ah, c'est revenu. Désolé. Hein? Oh. Pas de souci, c'est le réseau. Ah, mon alors, réseau balance. Oui. C'est bon maintenant. Mon réseau balance et des interférences. Oui, je suis là. Oui. Donc, je disais la deuxième partie, qui est comment trouver des prospects, fait partie d'une série de formations que nous allons avoir les prochains jours. Et ces formations-là vont être réparties en 9 chapitres
que chaque jour que nous allons avoir la présentation ici, nous aurons 15 minutes pour parler du développement personnel et 15 autres minutes pour parler de ces différents chapitres qui constituent une suite logique de quelqu'un qui veut bien mener son activité forever. Et comme il l'a fait aujourd'hui, après les 30 minutes, nous avons 15 minutes, 10 minutes pour les questions et 5 minutes pour que quelqu'un de l'équipe puisse conclure. Alors, moi, je dirais que ce programme est établi pour un peu nous aider à nous organiser, à nous retrouver. Parce que nous recevons beaucoup d'informations, nous suivons beaucoup de formations. Il y a tellement d'informations qu'après, il n'est pas donné à tout le monde de savoir comment s'organiser. Alors, la suite logique de ces formations qui vont suivre vont nous permettre de pouvoir, si vraiment nous le voulons, bien démarrer notre processus diamant à partir de janvier, si nous suivons bien ce qui se dit ici et que nous essayons d'appliquer et de dupliquer au niveau de nos différents groupes. Donc, c'est cette rencontre que nous avons eue pour essayer d'organiser au mieux notre équipe et pouvoir travailler afin que chacun puisse exceller, que chacun puisse aller vers son objectif. Et j'espère qu'avec ça, nous allons y arriver. Est-ce que j'ai été fidèle dans ce que j'ai dit? Super. Jean-Louis. Super. Merci. Super. Merci, Talari. Alors, hier dimanche, à 1h du matin, je crois, j'ai fait un parrainage. On a fait un parrainage aux États-Unis. Vous voyez, même le dimanche, je continue de travailler. Voilà, c'est la bonne nouvelle. Elle est actuellement au boulot. C'est Odile Wetaillon. Elle est actuellement au boulot. Et dès qu'elle sort du service, elle va écouter le replay. Donc, c'est pour toutes les personnes qui sont nouvellement engagées dans ce business que nous faisons ces enregistrements. Merci. On se donne rendez-vous demain pour un nouvel exercice. À tout à l'heure.